Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil, la chaîne qui vous apprend à créer du trafic et des clients. Aujourd'hui, on va voir un outil qui est assez sympathique et qui annonce finalement l'arrivée de la vidéo générée par l'intelligence artificielle. On attend depuis maintenant quelques mois Sora, qui est la version vidéo donc de ChatGPT d'OpenAI. Et en attendant, il y a des concurrents qui font déjà des progrès assez sympathiques et notamment Ailuo AI.video, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo, qui permet de créer des vidéos relativement courtes, en tout cas dans le mode gratuit, et un petit peu plus longues si vous payez. Le résultat est assez sympa. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai préparé des petites vidéos en amont parce que, en tout cas, dans sa version gratuite, vous avez à peu près 100 crédits. Vous passez en fin de queue de file d'attente et du coup, ça prend un petit peu de temps à générer. J'ai mis voilà, une vingtaine de minutes à générer la deuxième et la première, ça fait 7-8 minutes. Donc, c'est pas immédiat. Mais on va pouvoir travailler de deux façons sur cet outil, soit en intégrant, en insérant une image, et donc on va lui demander de partir de cette image pour construire une vidéo. Je trouve que le résultat qui part de ces images est pas mal, mais on peut assister à des erreurs, comment ça s'appelle, des illusions d'IA, c'est-à-dire que l'IA va complètement délirer, soit en tournant les mains, la tête, ou en faisant des transitions entre des espaces qui sont pas logiques, complètement cohérents. Et puis il y a une deuxième fonction, c'est texte ou vidéo, donc on va simplement décrire la vidéo qu'on veut obtenir, et là je trouve que c'est vraiment ultra concluant. Alors c'est pas forcément exactement ce que vous vouliez initialement, puisque peut-être qu'en partant d'une image, vous auriez vraiment le résultat attendu, mais on va vous montrer, en tout cas je vais vous montrer dans un instant ce que ça peut donner. Donc j'ai fait un premier test avec une image qui est une image d'une robe de mariée, vous la voyez en tout petit ici, qui est une robe de mariée blanche, et je lui ai demandé, alors est-ce que j'ai encore le prompt, je vais vous montrer le résultat, ça va être, voilà. J'ai dit, fais marcher cette modèle pour une robe mariée vers l'entrée d'une villa à Venise. Donc c'est des vidéos ultra courtes, hein, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondes, mais on part d'une image fixe, et effectivement il fait bouger ma robe de mariée dans un corps de manière cohérente. Alors je vois qu'il y a des micro-erreurs sur une vidéo comme ça, le visage est un léger... mais pour un post sur les réseaux sociaux, vous imaginez, vous avez des produits e-commerce, vous voulez les mettre en scène, ou tout simplement, voilà, vous-même, vous avez une photo de vous-même fixe, et ben vous pouvez la faire, l'animer tout simplement. Donc déjà, je trouve ça assez bluffant. Et le deuxième test que j'ai fait, non, avant de vous montrer le test bluffant, je vais vous montrer une erreur. Voilà, j'ai demandé autre chose avec une autre robe. Donc je suis parti d'une image. Hop, je la mets en pause. J'ai mis créer un défilé de cette robe de mariée sur la promenade des Anglais à Nice. Et donc on est parti sur cette robe un petit peu bohème, hippie chic. Voilà, je sais pas si vous connaissez en robe de mariée, mais forcément c'est mon side business, donc je suis forcément un peu dedans. Et donc je suis parti de cette image et je lui ai demandé donc d'aller se promener sur la promenade des Anglais à Nice. Et vous allez voir que c'est à la fois impressionnant, mais il y a des limites. Donc parti. Voilà, transition, on arrive. Donc, vraiment, c'est d'un côté que vraiment, ça ressemble quand même beaucoup à la promenade des Anglais. Il y a le genre de barrière qu'il peut y avoir, et le genre de cocotier, en tout cas, il y a la mer. Mais par contre, effectivement, à un moment, hop, elle tourne comme un fantôme. Et donc, il y a quand même des erreurs. C'est quand même un petit peu bizarre. Ce n'est pas utilisable pour du marketing. Par contre, tiens, j'étais en train de me demander, est-ce qu'il me fait que des vidéos sur ce format, ou est-ce que je peux avoir un format autre que... Ah ok, il m'a fait ce format-là parce que je suis parti d'une photo qui était format horizontal, vertical, pardon. Donc c'est pour ça qu'il me crée une image de ce type. On va regarder une autre. Là, j'ai fait, et après, je vais vous montrer les versions plus bluffantes de mon point de vue. Euh, j'ai demandé, est-ce qu'il va vouloir que je la clique celle-ci? Il veut pas, il est bloqué. Ok. Donc là, je lui ai demandé, fais défiler cette robe dans les rues de Bordeaux près de l'Opéra. Donc il part de la même scène que tout à l'heure, mais il l'a fait sortir. Alors c'est quand même bluffant. Vous voyez qu'elle a pas tout à fait la même tête que tout à l'heure.
il invente des choses, il brode à travers les informations qu'il n'a pas. Il brode en fait pour vous concevoir la vidéo que vous avez demandé. Mais par contre là, au lieu de partir de l'autre côté comme l'autre, là elle sort et il invente un extérieur qui ressemble énormément à Bordeaux, sauf que ce bâtiment n'existe pas. Il n'y a pas ce bâtiment à Bordeaux, du moins je le connais pas. Mais non, je suis quasiment sûr. C'est un mix un peu du Grand Hôtel de l'Opéra et du tribunal du tribunal de Bordeaux. Mais ce n'est pas un bâtiment qui existe, même si c'est dans le style. Ensuite, quand on part maintenant cette fois-ci d'un prompt vierge, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'image, et bien là je trouve que le résultat il est très 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 propre. Là, je vais demander créer un défilé de robes de mariée noires sombres dans le Grand Hôtel de Bordeaux. Donc, il m'invente un décor qui est bordelais. Et effectivement, franchement, ça ressemble au Grand Hôtel, ça ressemble à l'Opéra. C'est vraiment dans le style. Et effectivement, bah, c'est une robe de mariée noire. Et ça le fait, quoi. Ça le fait. Si je publie ça sur Facebook, je suis pas certain que vous voyez que c'est faux, en fait. Même en regardant de près, oui, elle a les traits vraiment fins, la modèle, mais franchement, ça pourrait être vraiment une captation vidéo, donc je trouve ça assez bluffant. Et puis j'ai fait un dernier test, j'ai demandé cette fois-ci de me créer la vidéo d'un modèle portant une robe de bohème, une robe de mariée bohème hippie marchant sur la dune du Pilat. Alors, il me recrée la dune du Pilat, plus ou moins. Alors, si vous la connaissez, la dune du Pilat, elle n'est pas exactement comme ça, mais ça ressemble beaucoup. Et puis au fond, on reconnaît quand même le bassin d'Arcachon. Et donc, on est dans l'univers. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. On a une robe bohème hippie. On a une modèle qui est... franchement, elle est ultra réaliste. Là, franchement, je fais un arrêt sur image. Je pense pas que vous puissiez dire que cette personne n'est pas réelle. Pour moi, c'est une photo quasiment réelle. Je peux pas dire là, si on me dit pas fais gaffe aux détails, mais même en faisant gaffe aux détails, il y a pas d'éléments qui me font dire que ce n'est pas réel. Même en bougeant, je vois pas d'erreur. Donc je trouve ça assez énorme. En plus, je vais pas demander une robe de Marie Bohème, je vais demander une robe Bohème hippie. Donc elle me fait vraiment, elle me sort vraiment ce que j'ai demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à l'ère où les vidéos vont se faire par notre intelligence, c'est-à-dire qu'on va désirer obtenir tel ou tel résultat et on va pouvoir l'avoir. Des publicités Facebook, des petits clips, peut-être même des courts-métrages, des longs-métrages. On y est. Alors bien sûr, ça va être votre capacité à demander les bonnes choses à l'IA qui va faire que vous allez obtenir le résultat. Si vous ne savez pas décrire ce que vous voulez, si vous n'avez pas d'idée vous-même, bah, vous n'allez pas avoir de résultats concluants. Ça peut être bluffant, mais peut-être pas utilisable dans votre marketing. Mais si en revanche vous avez de la créativité, eh bien ça va être un outil incroyable pour eh bien, décupler cette créativité. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Laissez un petit commentaire, laissez un pouce bleu évidemment, activez la petite cloche et puis parlez de la chaîne. C'est grâce à vous en fait que ça me donne l'énergie, la force de publier de nouvelles astuces, de nouveaux outils, de nouvelles stratégies. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.